Salut à tous, c'est Enzo. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à mon TikTok et à mon Insta si jamais vous voulez avoir des news de la moto, suivre la moto en continu, etc. C'est là où je suis le plus actif en attendant de pouvoir m'acheter la GoPro et de faire un setup un peu mieux et de vous faire vraiment des belles vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, avec la petite présentation de la moto. Bon, c'est fait un peu à l'arrache, mais c'est ce qu'on aime. Allez, ciao ciao. Salut à tous, c'est Enzo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de la moto en détail. On va faire le tour. Parce que vu que j'ai pas de GoPro, en entendant, ça fera une vidéo à mettre, etc. Vu que bon, je vais en acheter une, comme ça, on pourra faire des roulages de bécane à l'ancienne. Et puis voilà. Donc voilà le bestiau. Donc 500 EXF de 2020. Qui a eu une petite prépa sympathique. Bon, j'ai pas fait le maximum, hein. Voilà, donc on va commencer déjà par le kit déco. Donc sachant que c'est c'est le troisième kit déco que la moto a. Donc il y a eu celui-là de Philippe 91. Mon deuxième kit déco que j'ai fait avec le petit SR France, etc. Mais c'est fini, donc bref, j'ai dû SR France, c'était quelqu'un, un revendeur de pièces, etc. Donc que j'étais passé par lui pour faire la moto. Mais il a décidé d'arrêter, etc. Donc, enfin bref. Du coup, j'ai préféré refaire totalement, rechanger totalement l'esthétique de la moto. Donc, kit déco Cudvec, donc chrome, donc full chrome que Cudvec propose. Franchement, on m'avait dit que ça faisait un peu pas ouf, un peu peau d'orange. Puis au final, en vrai, je trouve le rendu il est pas mal. Donc voilà, donc kit déco Cudvec. Assez sympathique, violet, rose, bleu, c'est pas mal. Donc je trouve qu'il rend assez bien. Voilà. Bon, moi je préfère au soleil, franchement, je trouve au soleil ça rend mieux. Donc voilà. Ensuite, donc comme toute super motte, au début d'une prépa, on fout les jantes. Donc là, on est sur une base donc, de SM Pro Platinum, biton dégradé bleu-violet anodisé, que Philippe 91 avait mis sur la moto. Par la suite, donc moi j'ai racheté la moto, etc. Donc j'ai fait repeindre les jantes parce que l'anodissé avec le soleil il avait morflé complet. Donc j'ai refait peindre les jantes. Donc voilà, elles sont toutes neuves, hein. La moto, je l'ai récupérée là il n'y a pas longtemps. Donc jantes SM Pro Platinum en biton, bleu et violet. Voilà, peint, donc elles ont été faites chez Royal Motorbike, Jaune Nicopolis à Brignoles, si je dis pas de bêtises. Donc franchement voilà, il est pas mal, le petit kit déco et tout, non franchement je trouve que ça passe crème. Donc jante, kit déco. Ensuite on peut voir donc la moto est équipée d'un freinage complet Motomaster 320 je crois, c'est 320 il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon c'est ce qui est sur la base, ça c'est Philippe qui l'avait posé. Donc voilà, full Motomaster, donc 4 pistons complet jusque avec le freinage radial, le petit bocal, etc. que j'ai changé parce que l'ancien c'était un blanc grand. Enfin, je préférais mettre les nouveaux avec le petit capuchon moto Motomaster. Voilà. Il fait assez chaud. On est dans le sud, on est en mars et il fait vraiment chaud quoi. J'en peux plus. Je vais voir. C'est une moto franchement que c'est incroyable. Franchement, en petite parenthèse. C'est juste fou comme moto. C'est ma première moto en A2. C'est un monstre. Vraiment, c'est vraiment. Je trouve que moi, pour commencer, il y a pas mieux. C'est le summum. Maintenant, il y a des pour et des contre. Je vais en profiter dans cette vidéo pour en parler des pour et des contre parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup sur ce genre de moto. Donc, bon, voilà. Je vais vous en parler d'ici 2 minutes. Donc ensuite, on a fait donc kit déco, freinage, les jantes. Ensuite, j'ai un petit Lochi, donc un petit phare avant, Lochi 3.0, donc ES 3.0. Alors on va pas vous mentir, c'est pas un freinage comment dire, qui va éclairer la nuit, c'est plus esthétique parce que du coup le phare va changer de couleur. Donc je peux mettre toutes les couleurs que je veux, etc. Je vais vous montrer tout de suite après quand je vais la démarrer, que je vous ferai écouter un peu le bruit. C'est vraiment pépite, ça fait tuning, mais je trouve que c'est super beau. Donc non, franchement c'est top. Ensuite on part, donc sticker de fourche, c'est le même que Philippe avait mis, je l'ai pas changé parce que je trouve que j'ai pas besoin de le changer étant donné qu'il se marie assez bien avec la moto.
Donc voilà, fait chez MX Graphique. Alors, franchement, pareil, ça tue sa mère. Je trouve que c'est pas mal, désolé du langage. Ensuite, tête fourche. Peint à l'époxy, donc si je dis pas de bêtises, donc la couleur c'est Candy, il me semble. Donc voilà, franchement ils sont. Voilà, je vais essayer de m'enlever du soleil. Donc franchement ils sont juste magnifiques. Donc j'ai équipé la moto, donc on a des poignées Pro Grip. Donc petite poignée Pro Grip, ça fait le taf. Hein. J'avais des Emig mais elles étaient mortes, donc c'est pas plus mal qu'il y ait des Pro Grip. Protège-main Mousse Racing, donc les protège-mains c'est on aime, on n'aime pas. Moi je trouve que, je sais pas, je préfère avec que sans, je trouve ça fait vide quoi, ça manque quelque chose, là je trouve c'est, je sais pas, je préfère. Ensuite, guidon rental fat bar, anodisé violet, donc c'est le modèle rétro, donc avec la mousse, je sais pas si on peut voir, elle est légèrement, les lettres elles sont légèrement jaunies comme si ça datait, que ça a été détruit par le soleil. Donc je trouve ça fait un peu vintage, je trouve j'aime bien, ça fait pas mal. Ensuite on peut y voir protège-main, putain que je raconte. Capuchon de mètre cylindre Scar avec ça aussi c'est en Scar, je sais pas comment on appelle cette pièce là, mais bref c'est le truc qui tient le machin au guidon là, on va l'appeler comme ça. Scar, anodisé bleu. Je trouve franchement entre nous le poste de pilotage, je trouve genre juste énervé avec le petit bocal Motomaster, sachant que ça c'est toute première poignée Motomaster, ça là par contre j'ai pas changé depuis qu'elle a été mise au tout début avec le freinage, j'ai juste changé ça et je trouve, moi je trouve que ça fait plutôt pas mal. Je trouve qu'on est sur un rendu vraiment propre, même avec l'anodisé et tout. Non franchement je trouve c'est tout qui est parfait. Quand tu conduis tu vois les petites têtes fourches et tout là, anodisé c'est vraiment pas mal. Donc selle, on est sur une selle tout à fait tout d'origine, j'ai prévu d'en faire une. Je vais la faire donc chez Cudvec, c'est Cudvec qui va la faire, je leur ai demandé avec des grippes et tout ça aux couleurs camouflage un peu de la moto. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Au passage, le petit Instagram pour ceux qui veulent suivre la moto et les aventures. Et puis voilà quoi. Donc ensuite, le petit bouchon KTM, donc la petite jean bleue. Que bien sûr elle était peinte en noir mais ça s'est arraché, du coup j'ai tout repeint en noir, je l'ai fait propre et encore un peu d'orange là, mais bon hein, il n'existe pas je crois en couleur, ou enfin j'avais pas envie de mettre des sous dans un bouchon, de toute façon ça sert à rien. Je trouve que la moto elle est assez équipée comme ça, pour moi en tout cas ça me suffit, c'est ma première moto, j'ai pas besoin de plus. Ensuite on part sur protège radiateur X-Grip anodisé bleu. Pareil, j'ai acheté chez avec mon, ça c'était à l'époque avec Essar France que j'ai fait équiper ça. Donc protège X-Grip radiateur, je trouve que ça fait vraiment pas mal. Enfin, moi je kiffe. Il ne manquerait plus qu'à peindre les radiateurs en noir et je trouve que ça serait vraiment parfait. Carbone. Donc carbone CMT, donc réservoir complet quoi, les deux côtés. Avec ce côté là qui est totalement neuf, j'ai rechangé parce que le carbone il avait morflé, donc totalement neuf, voilà. J'ai aussi mis, donc j'ai aussi équipé le protège allumage, enfin le cache allumage quoi en carbone CMT pareil, genre je trouve que ça fait vraiment clean quoi, c'est vraiment propre. À savoir qu'avec Essar France il y a de ça 8 mois, normalement les carbones auraient dû être teintés violet, donc il aurait dû avoir un vernis violet aux couleurs de la moto. Malheureusement ça s'est pas fait, les carbones sont partis en préparation, mais étant donné qu'il a arrêté entre temps, j'ai jamais vu mes carbones. Donc bon c'est pas grave, on va rester en carbone noir comme ça, c'est pas grave, ça fait le taf. Je pense qu'il n'y a pas à se plaindre, c'est déjà assez beau comme ça. Ensuite donc on part sur une ligne complète FMF en titane. Donc c'est le 4.1, c'est le modèle qu'il y a sur le 450 SXF. Donc ça chante bien, hein. Franchement on va pas voilà, hein, il n'y a pas de... J'ai supprimé la chicane. Le silencieux est neuf, hein. J'ai deux silencieux mais je l'ai changé parce que l'autre il avait été poké dessous. Donc silencieux neuf, je vais refaire juste les petites étiquettes, je vais la refaire chromer, comme ça va être bien propre. Et ce sera parfait après, hein. Je vais la faire aux couleurs de la moto. Voilà quoi, hein, franchement, je kiffe. Ensuite, j'ai équipé un Carter Boysen Factory. Franchement, je trouve que ça donne un look incroyable. Donc, et je crois que même ça augmente la capacité d'huile de 200 ml si je dis pas de bêtises. Donc à voir, hein, mais bon, moi j'ai mis surtout pour l'esthétique.
Donc là il me reste juste le capuchon de pompe à eau à changer, je vais mettre pompe à eau Boyzen. Et puis voilà. Donc voilà, donc Boyzen. Ensuite, pédale de frein. Enfin pédale de frein, moi j'appelle ça une pédale de frein. On est sur Art, donc pédale de frein Art noir et avec l'embout anodisé bleu. Voilà, donc je trouve que ça fait tarpin beau. Pareil, ça j'avais mis le Scar. Le bouchon j'avais mis le Scar, sachant que c'est de l'alu, le truc il a fini en enfer. Donc j'ai préféré remettre d'origine, puis c'est pas plus mal, ça fait full black, ça fait un petit style. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, cale-pied Scar. Donc on est sur du Scar tout neuf. Pareil, d'abord j'avais des Scars aussi, mais je les ai rechangés parce qu'ils étaient abîmés. Donc full Scar. Franchement, je les trouve juste incroyable ces cale-pieds, je les trouve magnifiques. Bleu anodisé, c'est juste parfait. Pareil, sélecteur de vitesse Art avec le petit chichou bleu là, pareil qui est tout neuf, tout changé, tout beau, tout propre. Il me reste plus que celui-là à changer que je vais mettre anodisé bleu et ce sera parfait. Donc ensuite, ça pour ceux qui veulent savoir, c'est les nouveaux protèges, enfin c'est nouveau, c'est pas nouveau, enfin c'est pas vieux, c'est récent, on va dire, comme type de protège-faux, protège-brossillon. Donc c'est les protèges-brossillons qui s'aimantent. Donc ouais, si vous voulez, je peux l'enlever, l'aimanter. Enfin, il s'aimante au brossillon. Donc voilà, mais j'ai prévu de remplacer par ceux en carbone. Donc je vais mettre ça en carbone. Donc dès que je peux, là, je mets les commandes. Et comme ça, on finira bien la moto comme il se doit. Ce sera vraiment pas mal. Il me reste le truc de boîte de vitesse à changer en anodisé. Une petite plaque avec marqué sa gueule plus fort que ta mère. Le petit Grains, ma date de naissance. Le petit Pornhub, voilà, ça chante bien, hein, franchement. C'est vraiment clean. Donc il me reste quoi à faire? Il me reste dessus la prépa pour la finir. Donc là j'ai prévu, d'ici le week-end prochain, je pense que je vais démonter la morteau et l'envoyer en peinture. Donc je vais faire peindre le ressort en violet époxy. Et après déjà comme ça fera un look encore plus d'enfer. Voilà quoi. Ensuite la moto est équipée aussi de... Donc j'ai équipé le protège disque, donc X-Grip, pareil, anodisé bleu. Je trouve que bon, c'est pas nécessaire en supermoto, mais ça rajoute un petit style à la bécane quoi. Franchement, moi, je la trouve vraiment clean quoi. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Enfin après il y a d'autres trucs, il y a prépa suspension qui a été fait aussi. Mais voilà. Suspension amortisseur. Mais voilà quoi, hein. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si vous voulez, je vais vous la démarrer, je vais vous montrer un peu le phare. Puis je vais vous faire une petite ligne comme ça. Bon, je vais pas le lever ou quoi que ce soit, je vais juste vous faire écouter le bruit. Donc voilà quoi. Donc je vais vous parler vite fait en 2 temps, 3 mouvements, je sais pas comment on dit, bref je m'en bats les couilles. Vite fait, je vais vous parler un peu de les pour et les contre d'avoir un supermoto. Donc est-ce que c'est bien un supermoto? On a deux. Donc quand tu viens d'avoir ton permis, c'est moyen, d'accord, on va pas se mentir. En enduro, tu as le droit de l'assurer, il y a tout qui passe. Du moment où tu mets les gens de supermoto, normalement c'est plus légal. La moto niveau rapport poids-puissance, c'est trop élevé. Bon, on va pas se mentir, tu peux quand même l'assurer en supermoto. L'assurance va te dire mais oui, vas-y, viens. Et puis quand tu tapes, tu l'as dans l'os. Moi perso, j'ai déjà eu un accrochage, j'étais même pas en tort. C'était un mec bourré qui m'a tapé dedans, il s'est barré, donc délit de suite et tout. Malgré que j'ai réussi à retrouver la voiture, j'ai eu la plaque, etc. J'ai pu me faire rembourser des pièces, mais j'ai eu une grosse franchise parce que du coup ils m'ont mis moi 100% en tort. Et j'ai même pas mis le corporel, donc j'ai même pas mis que j'étais blessé parce que sinon c'était juste pas possible quoi. Sinon j'allais me faire tuer. Puis là je crois que quand c'est corporel, la moto elle passe en expertise, donc elle passe sur banc, etc. pour voir si elle a pas été débridée ou que, je crois que ça se passe comme ça. Je dis peut-être des conneries, mais de ce qu'on m'a dit, ça se passe comme ça. Donc j'ai même pas fait passer le corporel, j'ai juste fait passer le fait que la moto subit un choc et qu'elle est tombée par terre et que ça a niqué quelques pièces. Bref. Donc voilà, niveau entretien, c'est tout à fait un gros bordel, ça coûte très cher, donc faut avoir le budget derrière quand tu l'achètes. Ensuite, l'inconvénient, c'est pas une moto avec quoi tu vas rouler toute la semaine. Donc c'est pas une moto, tu vas te dire je vais aller au travail tous les jours avec. Tous les soirs, je vais me taper une balade. Parce que du coup, tu vas pas t'en sortir niveau financier à faire tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc c'est une moto, tu roules que le week-end. Moi perso, je la sors 2 week-ends par mois et encore c'est le grand max. Il n'y a que l'été, je me la donne. Et derrière, tu payes ta mère. Donc tu as intérêt de mettre tous les verres de côté les sous. Parce que les pistons, les conneries comme ça va très 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 vite. Et encore, quand le moteur il casse aussi, ça va très vite aussi, c'est des moteurs assez fragiles.
Donc bon, c'est fragile, mais tu peux donner dedans, hein. Franchement, t'inquiète pas, c'est fragile, mais ça va. C'est ce que je veux dire, mais quand ça casse, c'est juste... Autre inconvénient, c'est qu'en ville, tu te fais éclater. Donc tu peux pas aller en ville, c'est une mort. Les flics, ils t'aiment pas. T'es l'ennemi des flics. Donc tu te fais niquer dans tous les sens. T'en as des gentils, mais t'as beaucoup plus de mauvais. Donc tu te feras défoncer, c'est sûr. Ils sont un peu chiants. Voilà. Donc après, les pour, énormément de plaisir, que du fun. C'est une machine à wheeling. Tu sais lever, tu vas t'éclater. Maintenant, attention, je te déconseille d'apprendre à lever avec ça parce que, un 500 XCF, je te déconseille de commencer. Hein. Tu veux commencer, apprends avec un 250, ça suffit largement en 4 temps. Ça suffit beaucoup. Là, 500, moi je suis passé de la 50 au 500, je te dis, mon gars. C'était voilà, c'était très, très chaud de night. Donc, mais c'est kiffant, franchement moi j'ai kiffé. Maintenant chacun fait comme il veut, mais moi perso je déconseille d'apprendre directement avec un 500 UXF. Donc voilà, c'était un peu les pour et les contre. Bien entendu j'ai pas tout dit, hein, parce que bon, après la nuit va tomber, etc. Puis là je pense pas à tout parce que c'est à l'impro comme ça que je l'ai fait. Mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de pour, quand même pas mal de contre. C'est les pour et les contre de chaque, après chaque personne ça va être différent, hein. Chaque personne verra les choses différemment. Mais voilà, c'est sûr que c'est une bête de machine maintenant. Ça reste énervé, c'est coupeux. Je prends pas ça pour faire aller vite, hein. Je prends ça pour... C'est le couple que ça, c'est incroyable, c'est léger. Ça consomme, ça reste... pour moi, ça consomme pas mal, franchement, on va pas se mentir. Si tu veux pas mettre beaucoup d'essence, oublie. Hein, parce que si tu fais une journée complète, tu vas y aller quelques fois à la station, je te garantis. Mais sinon, c'est juste incroyable comme bécane. Et si c'est ton rêve, franchement, fonce. Vas-y, c'est juste le feu comme moto. Genre, moi, je sais pas quoi dire de plus. Hein, faut essayer. Voilà. Après, en première moto, peut-être, je dirais peut-être pas faire la même erreur que moi, pas commencer directement avec ça. Peut-être se faire la main sur un 690, 701. Mais bon, après, si je sais faire de la bécane. Si tu sais faire de la bécane, que voilà, tu as déjà conduit des enduro, tu sais comment ça fonctionne. Alors là, vas-y, fonce, hein, franchement. Vas-y, tu sais déjà faire du wing, tu sais que tu vas t'amuser. Pas besoin de 690, commence directement par le 500 UXF, tu vas kiffer ta vie, tu vois. Si tout ça, l'essence, ça te fait pas peur, l'entretien, ça te fait pas peur. Que t'as les sous et tout derrière, franchement fonce, je te garantis fonce, tu regretteras pas, c'est des motos juste incroyables. Bref, je vais vous faire un petit tour de la moto allumée et puis je vais vous faire une petite pointe, comme ça vous allez entendre le bruit, ça va vous faire kiffer, c'est un gros mono, ça fait du bon bruit sa mère et puis voilà quoi. Voilà, je pars, en route ça va clignoter mais